Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un homme d'affaires indien, Harish Jagtani, un des plus riches actuellement en RDC, a été arrêté pour espionnage, pour financement du terreau en RDC. Ce monsieur Harish là est le propriétaire de acheter des hôpitaux, des hôtels, des supermarchés, des pharmacies, des dépôts de médicaments. Il a même une compagnie aérienne, Serve Air, qu'il a créée en 1993. Ce type est rentré en RDC pauvre, malheureux. Il a été ramassé par Kabila et élevé au rang d'un des hommes les plus influents de la RDC actuellement. Cet homme a été arrêté par les services de renseignement congolais qui ont mis la main sur lui parce que monsieur, en fait, c'est lui qui finance l'AFC de Corneille Nangaa et donc de M23. C'est lui qui part acheter les armes en Inde, qui part acheter partout. Et le monsieur a travaillé avec le patron, avec l'équipe de la maison militaire de la RDC. C'est-à-dire que ceux qui donnent des conseils à Tshisekedi dans le domaine militaire. Tshisekedi, j'ai pitié de ce type-là, quoi. Oh! La maison militaire, le pouvoir que cette maison militaire a, c'est elle qui gère la guerre là, depuis Kinshasa. Tout ce qui est nomination, tout ce qui est promotion des officiers congolais et rwandais, parce que malheureusement, dans l'armée congolaise, là, il y a trop de Rwandais. C'est l'armée rwandaise en fait. C'est pour ça que Kagame réussit. Parce que l'armée là, c'est l'armée rwandaise, c'est pas l'armée congolaise. C'est l'armée rwandaise. Les amis, il n'y a pas l'armée congolaise n'existe pas, c'est l'armée rwandaise. Les Congolais qui sont dans cette armée sont des Congolais qui travaillent pour Kagame. C'est pour ça que le Congo échoue. Et c'est le système qui avait été mis en place par Kabila et Kagame. Les cas. Les KA là, c'est comme ça. Ils ont mis en place pour être nommé haut officier de l'armée congolaise. Il fallait l'aval de Paul Kagame. Pour être nommé ministre ou directeur général dans une entreprise congolaise, il fallait l'aval de Paul Kagame. Donc Kagame gérait le pays, il co-gérait avec Kabila. Kabila a investi plusieurs milliards de francs congolais notamment, plusieurs millions, peut-être même $1 milliard. Et il a mis ça dans les mains de ce monsieur, Harish Jagtani. C'est lui qui gère les biens. Donc, quand vous entendez parler Hilton en RDC, c'est pour ce monsieur. En fait, ce n'est pas pour lui, c'est un prête-nom, mais c'est pour Kabila. Kabila est le président congolais qui a le plus investi au Congo avec des prête-noms. Et c'est cet argent qu'il utilise avec ceux qui gèrent ces biens pour pouvoir financer la guerre à l'est de la RDC. Ce monsieur Harish Jagtani est aussi le même qui gère les biens de Paul Kagame, les entreprises de Paul Kagame à travers un prête-nom. Ce monsieur est la chose de Kabila et Kagame et même de Katumbi. C'est lui qui va partout, jusqu'en Ouganda, en Tanzanie et autres pour aller délivrer des armes et qu'il prend pour faire rentrer en RDC. Et notamment à l'Est, soit par le Rwanda, soit par d'autres méthodes, par l'Ouganda. Les amis,
Ce monsieur a été arrêté, il est en prison actuellement. Bon, bien entendu, ils vont le libérer, il a beaucoup d'argent. Et ils vont payer ceux qui l'ont arrêté, ceux qui vont l'interviewer. Et il y aura aussi l'intervention de l'Inde. Le gouvernement indien va intervenir. Que fera alors Tshisekedi? À cause de ce monsieur, des millions de Congolais sont morts. Que fera Tshisekedi? Voilà les grands problèmes que nous avons, les grands enjeux. Un homme comme ça, vous savez, le président de tous les Indiens en RDC travaille pour Kabila. Kabila est comme un dieu pour les Indiens qui sont en RDC. Tu ne peux pas parler du mal de Kabila devant ces Indiens-là. Parce qu'il travaille pour lui. C'est lui qui les finance. C'est lui qui les organise. C'est lui qui les gère. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Donc ce monsieur a été arrêté, enfin. On a constaté qu'il était en liaison avec la maison militaire. Donc en fait, c'est ce monsieur-là qui gérait même l'armée congolaise. Tshisekedi est tombé. Oh là 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 là. Tshisekedi a souffert. Hein. C'est lui qui gérait l'armée congolaise. Lorsque le Congo voulait faire des commandes des armes, c'est le monsieur-là qui mettait sa signature, qui donnait des conseils alors qu'il est civil. Parce qu'il a l'argent, il a acheté les âmes de tous ces Congolais qui travaillaient à la maison militaire. On apprend que la maison militaire a été fermée, c'est déjà une bonne chose. Lui, il a été arrêté, c'est déjà une bonne chose aussi. Pour combien de temps? Ça, Dieu seul sait. On va voir, qui vivra, verra. Mais en tout cas, il a été arrêté. La corruption passera. La corruption, elle fera quoi? J'ai dit, la corruption passera. Et ça va annuler toute la procédure. Et puis, on reprend les mêmes et on continue. Et c'est ça le grand problème de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas le courage de prendre une décision définitive pour se débarrasser de tout ce qu'il est venu trouver là. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration, et prendre des nouveaux qui n'ont jamais été corrompus par Kagame. Parce que tous ceux qui ont travaillé pour Kagame, vous savez, surtout dans le domaine militaire, celui qui te donne le galon là, le galon ultime, c'est celui de général. Celui-là qui te donne ça, tu es redevable à lui. Celui qui te donne le galon de colonel, tu es redevable à lui. Tshisekedi devrait faire tout pour se débarrasser de ces gens-là. Envoyez-les à la retraite ou envoyez-les dans des ambassades, des trucs comme ça pour aller attendre leur retraite paisiblement. Et puis qu'ils nomment d'autres gens, des jeunes, des nouveaux, que Kabila n'a pas eu le temps de corrompre. Ce n'est que comme ça que Tshisekedi pourra s'en sortir, que le Congo pourra s'en sortir et gagner cette guerre. Les amis, on attend maintenant la libération de ce monsieur parce que nous savons que la corruption passera par là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.